Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de UPDF. Aujourd'hui, on va tester la fonctionnalité de discussion avec des images qui vous permettent de comprendre, traduire, analyser tout un tas d'images grâce à UPDF Online, mais également le logiciel UPDF. Cliquez sur le lien dans la description pour télécharger UPDF ou alors accéder directement à UPDF Online pour discuter avec l'IA de UPDF. Vous pouvez également tout simplement faire une recherche Google et vous allez tomber tout de suite sur UPDF pour soit le télécharger, soit l'utiliser en ligne. C'est très pratique, vous pouvez directement, depuis votre navigateur, importer une image et lui poser tout un tas de questions pour la comprendre, la déchiffrer. Et de la même manière, sur UPDF, l'application, vous pouvez créer un nouveau PDF, importer une image et directement la transformer en PDF pour l'analyser. On clique sur Outils, Autres, c'est parti, on importe son image et on peut directement créer le PDF et commencer à lui poser des questions grâce au panneau de conversation qui s'affiche sur la droite. Je peux par exemple poser une question sur l'image, directement sélectionner une zone, par exemple la tête du lion, et lui poser une question comme par exemple l'âge estimé du lion, et ainsi analyser tout un tas de PDF et d'images directement depuis l'application. Pour peaufiner mon analyse, je peux aussi importer une autre image directement dans la conversation pour pourquoi pas faire une comparaison entre ce qu'il y a dans le PDF, mais aussi avec l'image de la conversation, pour ici comparer les deux types de lions. L'un des cas très pratiques, avec par exemple un texte écrit à la main, c'est que je peux aller le déchiffrer directement grâce à UPDF Online. Donc si je vais sur UPDF Online, je crée une nouvelle conversation, j'importe le texte, la photo du texte écrit et je peux directement lui demander de me déchiffrer ce texte. Je peux bien sûr le faire également directement en utilisant l'application UPDF, importer l'image dans une nouvelle conversation et déchiffrer ce qui a été écrit à la main tout en travaillant avec un PDF sur la gauche. Je peux aussi directement dans l'application UPDF, de la même manière dans une conversation, demander à générer une description pour un objet e-commerce si je veux créer une sorte d'annonce ou de texte descriptif. De retour sur UPDF Online, imaginons que j'ai du mal à identifier ce qu'il y a sur l'image, par exemple un outil particulier, et où savoir où le trouver, je peux directement importer l'image de l'outil, lui demander ce que c'est, et ensuite lui demander une liste de magasins ou de types de magasins dans lesquels je pourrais trouver et acheter cet outil. De la même manière, dans l'application, je peux par exemple importer l'image d'une recette, pourquoi pas un plat de pâtes, et lui demander de savoir comment cuisiner ce plat, et également la liste d'ingrédients qui ont servi à préparer ce plat pour ainsi pouvoir le reproduire à la maison. On se souvient des devoirs à faire à la maison, par exemple les problèmes de mathématiques. De la même manière, sur UPDF Online, je peux importer l'image du problème de l'équation, et lui demander de la régler pour moi, de trouver la solution. Bien sûr, dans l'application UPDF, de la même manière, je peux créer une conversation en marge d'un document PDF, par exemple. Imaginons que ce document comporte tout un tas d'équations. Je peux directement les régler, trouver la solution de ce problème et la manière dont ça a été résolu étape par étape. C'est extrêmement pratique. Encore une fois, imaginons que j'ai un texte à traduire, mais un texte de langue latine, par exemple, une langue disparue. C'est un devoir, une fois de plus, je peux directement importer cette image du texte latin ou même de la photo du texte écrit gravé dans la roche et je peux comme ça le traduire et connaître sa signification directement depuis UPDF Online, mais aussi grâce à l'application. Imaginons que j'ai un PDF d'un texte latin, je peux aussi le traduire comme ça et avoir la traduction, le sens très rapidement. Autre exemple très parlant, imaginons que je suis en train de réviser l'anatomie du cœur, j'ai un diagramme d'école ou d'université, je peux l'importer dans UPDF Online, mais également dans l'application UPDF pour Mac, et je peux directement lui poser des questions, lui faire un descriptif, lui demander un descriptif anatomique de chacun des éléments du cœur, et ainsi apprendre plus facilement l'anatomie du cœur, la fonction de chacun des petits éléments du cœur. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo concernant UPDF, un guide qui vous explique comment utiliser des images pour les comprendre, les déchiffrer, les analyser, les traduire et apprendre mieux des images grâce à UPDF et UPDF Online. Si vous avez trouvé cette vidéo utile concernant les fonctionnalités de UPDF, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime, à activer la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo et ainsi recevoir une notification. Comme ça, vous ne raterez aucun futur tutoriel pour savoir comment travailler plus vite et plus intelligemment avec UPDF. On se voit dans la prochaine vidéo.